également par le groupe Nestlé devient une affaire d'État, de compromission, voire de corruption. Commençons par parler de la méthode employée par plusieurs ministres. C'est celle du lobbying industriel bien organisé et la tromperie qui en découle pour nos concitoyens depuis plusieurs années. Nous sommes témoins de l'organisation clairement d'un mensonge d'État. L'influence économique envers les pouvoirs publics est un marqueur majeur de cette affaire qui nous concerne toutes et tous. Boire de l'eau est évidemment vital et nous dépendons de sa qualité, bien évidemment. Or, voilà que nous ne savons plus vers quelle eau se tourner. Eau minérale ou de source en bouteille, eau du robinet, la confiance se perd. Aujourd'hui, nous sommes exposés à des pollutions et des cocktails chimiques qui se cumulent dans l'eau à cause de traitements interdits. Dans l'affaire Nestlé, il apparaît que différentes agences et structures de l'État ont rempli leur rôle d'alerte pour alerter la population. Ces mêmes agences, IGAS, DGS, ARS, ANSES, que certains souhaitent voir disparaître. Elles constituent pourtant des appuis importants aux politiques publiques, ici pour la santé publique qui doit rester une des priorités de notre pays. Parce que le rôle de l'État est de protéger ses administrés. À quel moment avez-vous pris en compte les risques de l'affaire Nestlé pour toute la population? L'État et les entreprises, en particulier les multinationales, ne peuvent s'affranchir des obligations sanitaires. Dans le contexte actuel troublé pour l'accès à une information transparente, juste et vérifiée, nous pouvons remercier le rôle des médias d'enquête et la force du pluralisme journalistique pour veiller à la diffusion d'informations sourcées, renseignées, factuelles et objectivées, ce qui constitue un des piliers de la démocratie. Quelle responsabilité assumez-vous dans cette affaire d'État? Allez-vous retirer de la vente les bouteilles d'eau encore contaminées de la marque Nestlé pour protéger la population? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la